7h30 ce matin et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce matin, ce lundi 19 novembre, voici en images et en 7 minutes toute l'actualité du week-end dans la métropole lilloise. Et à la une de cette édition, ce lundi, on revient tout d'abord sur l'actualité fait divers du week-end avec ce qui aurait pu être un véritable drame dans la nuit de samedi à dimanche. À Lille, vers 3h du matin, un chauffard a délibérément foncé dans la foule place Louise de Bétheny, dans le quartier du Vieux-Lille. Un jeune homme a été projeté sur plus de 7 mètres, mais heureusement, il s'en est sorti sans blessure grave. 2 autres personnes ont été également percutées par cette voiture folle, encore une fois, heureusement sans gravité pour elle. Mais le plus incroyable donc dans cette histoire, c'est que ce conducteur cherchait intentionnellement à foncer dans la foule, selon les témoins sur place. Et hier dimanche, le chauffard en question était toujours en fuite, activement recherché par la police. Autre fait divers, samedi à Lille, le grand magasin du centre-ville, le Printemps, a dû être évacué et fermé en fin d'après-midi à cause d'un incendie dans les parkings souterrains. 2 véhicules et une moto ont été détruits par le feu qui s'est déclaré vers 18h. Les fumées se sont ensuite propagées à l'espace commercial au-dessus et par mesure de sécurité, les clients et le personnel ont dû être évacués par les pompiers. Le magasin n'a pas rouvert par la suite dans la soirée. L'actualité du jour, c'est donc également l'élection à la présidence de l'UMP. Hier, ici, la lutte fait rage. Aujourd'hui, pour savoir lequel de François Fillon ou de Jean-François Copé est le nouveau président du parti. Vous le voyez sur ces images hier. Dans le camp de François Fillon, on faisait la fête hier à Lille, mais des soupçons de fraude sont établis depuis hier soir des deux côtés. En tout cas, dans le Nord, hier, les militants nordistes ont choisi Jean-François Copé avec 53,2% des voix dans les 21 bureaux de vote du département du Nord. À noter également l'abstention, notamment dans le bureau de Lille. Hier, 55,5% d'abstention. Alors pour l'instant, on ne sait donc pas avec certitude qui a remporté l'élection pour la présidence de l'UMP. Écoutez d'ailleurs les regrets de cette militante nordiste quant à ces soupçons de fraude et l'incertitude encore aujourd'hui. On a tous suivi les meetings avec attention, donc on est tous aussi exténués. Donc on a hâte de savoir et hâte aussi de mener le combat face à la gauche et donc d'avoir quelqu'un à être qui va nous soutenir et derrière qui on sera derrière lui. On attendra, on reste jusqu'au bout, on attendra. On n'est pas militant pour rien et donc on attendra jusqu'au bout. Et sur Grand Lille TV tout à l'heure, aux alentours de 8h, nous serons en direct avec Bernard Gérard, le secrétaire départemental de l'UMP, pour avoir une première réaction quant à cette élection et ses soupçons de fraude aujourd'hui. Autres images du week-end et on passe à toute autre chose dans ce journal avec le salon du vin qui avait lieu à l'île Grand Palais depuis vendredi et jusqu'à hier. Des centaines de propriétaires récoltants sont venus faire découvrir et déguster leurs vins aux nordistes qui n'ont pas boudé leur plaisir en la matière. Toutes les régions viticoles de France et les meilleures appellations étaient présentes. Les plus grands spécialistes et sommeliers également pour guider les visiteurs. Et tous les jours, des initiations à la dégustation étaient proposées par ces spécialistes pour apprendre à bien savourer et à goûter le vin. Jimmy Hutchon est passé dans les allées du salon ce week-end et il a notamment rencontré quelques visiteurs nordistes. Je vous propose d'écouter leurs explications, leurs témoignages. Valeurs sûres, oui, on en connaît quelques-unes, mais bon, on vient aussi ici pour découvrir. Ça fait partie aussi du deal. Les vignerons indépendants sont là aussi pour ça. On a les produits directs avec leur caractère, quoi. On a quelque chose qui sort du trop commercial, quoi. Il y a vraiment une gamme de goûts et de choix énorme. Bien, on connaît surtout les grands vins, mais il y a énormément de petits domaines qu'on ne connaît pas et qui sont à découvrir parce que c'est magnifique. Donc on vient surtout pour ça aussi, quoi. En ce lundi, on évoque à présent l'actualité sportive du week-end avec les images et les résultats. Et tout d'abord, retour en images sur la belle victoire du 15 de France en rugby samedi soir au Grand Stade face à l'Argentine. Victoire 39-22 à Lille et malgré une pelouse indigne, le nouveau stade lillois a fait honneur à l'équipe de France avec une très belle ambiance. Et dans les bars de Lille également, vous le voyez sur ces images, les nordistes étaient derrière les joueurs français. Beaucoup de monde un peu partout pour suivre cette rencontre. La première du 15 de France dans la région depuis 2003 et un match à Lens face à la Roumanie. Jimmy Hutchon est allé prendre l'avis, la température des supporters lillois à propos de ce match et de l'amour donc des nordistes malgré tout pour le rugby. On écoute leurs explications. C'était samedi soir dans un bar du centre-ville. Je pense que c'était un beau match. Pour une fois que c'est à Lille, la pelouse était pourrie, mais l'ambiance du Nord était là. Génial, on revient, équipe jeune, génial. Le match ce soir, c'est super bon. C'est excellent. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle envie, qu'il y avait un engagement depuis le début. Une vraie envie de la part de l'équipe de France. Et ça fait plaisir de les voir comme ça. Même si c'est pour un test match, ils l'ont joué jusqu'au bout.
Et toujours en rugby, notez la très belle victoire également du LMR hier après-midi en championnat de Fédéral 1. Le LMR a affronté le 3e du classement. L'équipe de Mâcon et les Lilloises sont imposées assez facilement, tout de même 43-21 et restent ainsi solides 2e de leur poule. Du waterpolo également dans ce journal avec la victoire des enfants de Neptune samedi en championnat et dans le derby face à Valenciennes. À domicile, les Lilloises sont largement imposées, 15-4 face à des adversaires rapidement débordés par la force et par l'envie lilloise. Les enfants de Neptune ont très bien défendu tout au long de ce match avec notamment une grande performance de leur gardien. Et Lille est donc toujours en tête de son championnat de 2e division en restant ainsi invaincu. Écoutez la réaction de l'entraîneur lillois Ladislas Balanov au micro après le match de notre journaliste ce week-end, Jimmy Huchon. On est très content, on a gagné une équipe qui était invaincue et on fait franchement le meilleur match depuis le début de la saison. On s'est bien mobilisé, il y a le défenseur central qui n'a pas joué ce soir et les autres ils ont réussi vraiment à faire un très bon match. Pour la suite on ne sait jamais, on a gagné jusqu'à maintenant tous les matchs mais on ne sait jamais de quoi l'avenir il est fait. Nous on joue chaque match pour le gagner. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h36 en ce lundi matin. Bon courage si vous partez travailler, restez bien en notre compagnie sur Grand Lille TV.